Est-ce que ça vous dit quelque chose quand je vous dis ça? Besoin versus envie. Ou pour vous, c'est pas capable. Qu'est-ce qu'elle va me sortir? Ça vous dit quelque chose? Non, personne? Oui? Je t'écoute, vas-y. Je parle devant Winners, là. J'ai toujours besoin. Oui, c'est ça, il y a une envie. Oui, c'est ça. Donc, on a un excellent exemple ici, les besoins versus les envies. L'envie. Je suis une personne qui tripe sur le lemon. Si à chaque fois que je m'entends, ça me coûte un bras, une tête, un pied. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est sûr que on rentre dans le magasin, on nous dit allô, il y a un bel éclairage, le vêtement est à son meilleur. C'est sûr que ça va me donner envie, définitivement. Mais de se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est un peu, moi je veux faire un parallèle avec la nourriture, avec le sport, avec ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que souvent, il y a des aspects comme ça, dont des choses qu'on a envie, qui viennent nous emmener un peu dans le mauvais chemin. D'accord? Donc, ça peut être vendredi soir, on s'en va manger avec des copines, on a le saumon avec les légumes, ou on a la grosse côte levée avec les frites, puis ah ouais donc, le dessert, puis la serveuse c'est gentil, puis elle nous offre le café plaisir et tout. Bon, ok, c'est vraiment de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas besoin de cette frite-là. C'est difficile, mais c'est ce qui va vous emmener sur les résultats finalement, ce que vous voulez faire. C'est le contraire, on en a besoin. Oui, mais on a un exemple là. On a besoin de la frite, là. Oui, il ne faut pas trop être dans un espèce d'extrême. Effectivement, des fois, c'est de se faire plaisir. Mais c'est de se recentrer. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai besoin versus ce que j'ai envie? C'est super important. La gestion du stress. Oh là là. Ouf. On en a toutes de besoin, les femmes. Hein? On est stressées tout le temps. Ah oui, hein, c'est difficile. C'est sûr, c'est pas évident. Puis surtout ici au Québec, c'est l'enfer. Reconnaître ses faiblesses. Donc, est-ce que vous, par exemple, vous savez dire, vous nommez votre nom, dites moi ma faiblesse en tant que, au niveau du stress, c'est ça. Bon, j'ai de la misère avec la critique, j'ai de la difficulté à m'affirmer, blablabla. Est-ce que vous connaissez vos faiblesses? Oui? Est-ce que vous connaissez vos forces? Oui. Hein? Oui? Ah, je suis contente d'entendre un oui. Non? Prenez un temps d'écrire vos faiblesses et vos forces. C'est bien focusé sur les forces, si vous ne les reconnaissez pas. C'est très, très important. Ça va donner de la confiance, ça va vous donner l'estime de vous-même, ça va vous permettre d'avancer loin dans la vie. Mais de connaître ses faiblesses et de travailler dessus, ça prend énormément de courage. D'où l'importance. Vous m'avez dit oui, vraiment. C'est la dame. Ah, c'est vous, pardon. Je les connais pareil, mes forces, mes faiblesses, je les connais. Ok, c'est bon. Prenez le temps peut-être de vous écrire mes forces, mes faiblesses, ainsi de suite. Ça va vous aider vraiment à respecter vos besoins. Et la gestion du stress, bien sûr. OK. Je vais récapituler, tu me dis si c'est exactement ce que tu veux dire. Dans le fond, de voir même ces situations négatives qui arrivent, de voir le positif dedans, c'est excellent. Parfait. Ça, c'est justement c'est un excellent exemple. Exemple, je prends ma voiture, j'ai un flat. Je t'entends dans mon rendez-vous, ça va mal. Là, bon, moi, je serais du genre à sacrer, bon, ça va pas bien et tout de suite. Pardon? À paniquer. À paniquer, oui, exactement. La panique, qu'est-ce que je fais? Ça va me coûter de temps, je vais manquer mon rendez-vous. Ah, finalement, OK. Hey, il fait beau dehors. Je vais prendre ça, là, je vais amener mon rendez-vous. Fais une petite pause pour moi. Donc, c'est très difficile, soit dit en passant, mais de le mettre en pratique. Je ne dirais pas que dans une situation comme ça, c'est ça que je vais faire. Là, il y a toujours plusieurs steps, mais ça l'aide beaucoup. Énormément. Comme tu dis, là, un peu, là, de penser, OK, relax. Mais moi, je compte toujours sur ma bonne étoile. Ah oui? Je suis en retard, merde, j'ai manqué le bus, ça marche pas. Mais là, je suis comme, OK, j'ai ma bonne étoile, là, je vais arriver à l'heure. Je vais quand même y arriver, là, je vais quand même m'arranger, puis Trouver un moyen. trouver un moyen. Donc, de garder l'espoir, de croire qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Tu me fais penser à ça, mais dans la visualisation positive que tu dis, moi, ça l'archétype, c'est l'idée de mon chum. OK, vas-y, partage. C'est son vision board qu'il appelle. Alors, on fait juste un panneau là, avec les pins, là, comme de carton liège. Puis là, on se découpe des images dans des revues là, de choses qu'on veut faire pendant l'année, des choses qu'on veut atteindre, soit en couple ou soit personnel. Puis là, on pine ça, là, genre, OK, un petit couple en train de faire du kayak, là, ça veut dire qu'on veut faire du kayak. Fait que là, on s'imagine déjà dans des images. Donc, on immortalise un peu le moment qu'on veut créer. C'est super bon parce qu'à un moment, tout le monde a des On moments voit toute la difficiles. journée, comme à chaque fois qu'on passe devant, on voit devant, puis on repense, ah oui, c'est vrai, on veut faire du kayak, on va y aller.
Exactement. Donc, on enregistre ces moments-là. Puis effectivement, quand ça va pas bien, de passer dans ce tableau-là, faire comme c'est vrai, je vais prendre les vacances à Hawaï. Oui, OK, parfait. Puis finalement, on espère que ça se concrétise. Oui. Je dirais aussi avoir des modèles. Ah, intéressant. OK. Avoir des modèles, visualiser. Bon, on veut tous s'améliorer dans la vie, on veut tous devenir meilleurs. Il y a des gens qui nous apportent ça. Alors, ces gens-là, on regarde comment ils sont et on se dit, je voudrais ressembler à cette personne-là ou je voudrais avoir les traits de caractère de cette personne-là. Et éventuellement, aller vers ça. Alors, appeler. Moi, je pense que c'est visualiser, mais c'est aussi appeler ce qu'on veut devenir, comment on veut se transformer dans la vie, ce qu'on veut atteindre, les buts qu'on veut atteindre. Donc, être précis sur le modèle ou analyser une personne ou quelque chose qui nous est cher, une artiste ou une artiste, quelqu'un de la façon qu'elle s'habille, la façon, la sorte de bijoux qu'elle a, la façon qu'elle se maquille, la façon qu'elle pense, la façon... Alors, c'est juste de visualiser ça et de se dire, j'aimerais ressembler à cette personne-là ou je voudrais être comme cette personne-là et atteindre ça éventuellement. Oui. Alors, juste le visualiser, l'appeler aussi, il faut le demander. Oui. Il faut demander à la vie. un peu comme le livre Le Secret. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. J'ai pas lu. Non, Mais c'est demander. OK. Donc, c'est bien de s'inspirer, puis peut-être, je rajouterais à ça, de se mettre des buts dans X nombre d'années, à court, à moyen ou à long terme. Ça peut nous permettre de faire des objectifs, puis de finalement penser positif. Mais c'est une démarche qui est difficile au départ à avoir, mais qui à long terme est bénéfique, sans bon sens. Alors, je suis rendue au respect des besoins. C'est gratuit. Donc, ça vous permet de faire un petit workout à la maison, tout à fait gratuitement. Si vous en voulez d'autres, j'en offre d'autres sur mon site web. J'en ai juste 10. Je m'excuse, il y en a-tu d'autres? Vous êtes ensemble? OK. Je vous votre temps, puis je vous souhaite